Hello hello! Aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce qu'on élève notre fils dans un environnement bilingue. Juste quelques petites précisions et disclaimers avant de commencer. Je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas professeur de langue ou quoi que ce soit dans ce genre-là. C'est vraiment notre expérience en tant que famille de comment est-ce qu'on élève notre fils dans un environnement anglais-français. Moi je suis française et le papa est anglais et il vient d'Angleterre. Ici ce ne sera pas de se comparer, moi évidemment je suis bilingue, mais je vous donnerai des astuces, des conseils. Comment est-ce que vous pouvez peut-être vous aussi, si vous parlez pas anglais ou si vous voulez apprendre à votre enfant une autre langue, je vous donnerai des petites astuces quand même de comment est-ce que vous pouvez faire. Enfin, je voudrais aussi dire que notre fils, il est encore petit, il n'est pas vraiment en âge de parler juste quelques petits mots, maman, papa, voilà comme ça. Donc, je vous ferai une petite update quand il aura grandi et qu'il sera en âge de parler. Il a marché très tôt, donc un développement à la fois. Ce serait peut-être pas pour tout de suite la parole, surtout si c'est un enfant bilingue, mais je reviendrai vous faire une petite update plus tard. Alors à la maison, déjà, je voudrais vous dire un peu comment ça se passe. On a décidé qu'à la maison, c'est principalement en anglais et que dehors, c'est en français. Donc là, on habite en France. Et pour la petite histoire, quand j'étais en Angleterre, dans mes divers boulots, j'avais beaucoup d'expatriés. Et j'ai entendu plusieurs fois, en fait, des parents, des papas, parce que j'étais dans un milieu assez masculin, des papas qui me disaient que leurs enfants refusaient de parler leur langue. Donc par exemple, ils étaient en Angleterre, le papa était italien, la maman était anglaise et à la maison, ils parlaient en anglais, évidemment parce que la maman ne parlait pas italien, et dehors, ils parlaient également en anglais parce qu'ils étaient à l'école. Et ça fait que quand le papa essayait de leur parler en italien, ses enfants refusaient complètement de parler sa langue, ils la comprenaient, mais ils ne lui répondaient pas en italien. Et j'ai eu également le même schéma dans une famille où les deux parents étaient français et évidemment ils étaient en Angleterre, donc à l'extérieur c'était beaucoup en anglais. Les parents se sont retrouvés, le papa gardait un petit peu le français, mais la maman se retrouvait en fait à lui parler en anglais parce que c'est comme ça que le plus jeune des enfants répondait. Donc c'est quelque chose qui explique un peu pourquoi on a décidé qu'ici ça serait à la maison, ça serait en anglais, parce que dehors il y aura déjà le français. Et je n'ai pas envie qu'il refuse de parler la langue de son père parce que justement tout autour de lui c'est en français. Et j'ai envie de mettre un peu un point d'honneur à dire que dans la maison on parle en anglais. Après c'est vrai que moi des fois ça me vient en français, ça me vient en anglais, ça dépend. Est-ce que j'ai parlé avec des Français avant? Est-ce que j'ai parlé avec mes parents? Ça dépend un peu, des fois voilà ça me vient. J'essaye de rester un peu en anglais et en même temps je n'ai pas envie qu'ils se retrouvent dehors et qu'ils ne comprennent rien. Donc comment est-ce que on fait pour être sûr que ils se retrouvent pas un petit peu perdus à l'extérieur? Pour me remettre un petit peu en contexte, encore une fois, notre enfant il a 15 mois quand j'enregistre cette vidéo et il n'est pas encore gardé en extérieur. Donc il n'est pas à la crèche, il n'est pas gardé par une nounou. Il est gardé de temps en temps le week-end par ses grands-parents. Donc là-bas, il parle en français. C'est pour le moment l'endroit où il a la distinction. Donc à la maison, ici avec nous, c'est en anglais et avec ses grands-parents, c'est en français. On s'est rendu compte qu'il comprend absolument tout, même du haut de ses 15 mois, que ce soit en français ou en anglais. Je pense qu'il fait même pas la différence en fait de la langue qui lui est parlée. Et ça peut être expliqué parce que déjà on a des livres dans les deux langues. Ensuite, je pense que ma mère et mon père lui décrivent beaucoup de choses en français et nous, on fait la même chose en anglais. Et c'est vrai que moi, il m'arrive très souvent de lui faire en fait les deux langues en même temps et je vais vous montrer comment je fais et peut-être que ça pourra vous aider à vous si vous avez envie d'apprendre une langue à votre enfant. Même si vous ne parlez pas la langue de façon courante, peut-être que ces petites astuces pourront vous aider à implémenter, peut-être même à vous faire apprendre à vous aussi. Donc, comme je vous disais, moi j'essaie de lui parler dans les deux langues. Je reste principalement en anglais, mais je lui parle aussi en français. Comme je vous disais, quand il est à l'extérieur, je n'ai pas envie qu'il soit perdu et il devrait rentrer à la crèche vers ses 18 mois. Donc j'ai aussi envie qu'il puisse comprendre ce qu'on lui dit et que peut-être il puisse répondre quand il sera en âge de parler. Donc ce qu'on fait principalement, c'est qu'on lui décrit toutes les choses autour, tout ce qu'il regarde, tout ce qui se passe, on lui montre plein de choses et on lui parle vraiment. On lui parle comme si c'était un être humain, pas comme si c'était un petit bébé qui comprend rien. On lui parle vraiment correctement comme à un adulte, on a des conversations avec lui.
évidemment des conversations à un sens, mais bon, il nous répond quand même avec des petits mots, des petits bruits, etc. Mais voilà, on essaie vraiment de lui décrire son environnement pour qu'il comprenne les mots. On utilise les vrais mots, on va pas lui utiliser des mots de bébé, encore une fois, on va vraiment utiliser les vrais mots. Et quand on lui lit des livres, moi, ce que je fais, donc c'est ce que je vous invite à faire si vous avez envie d'implémenter une nouvelle langue avec votre enfant, c'est de décrire en fait les choses dans les deux langues. Donc je vais vous montrer avec un livre, je vais prendre un livre au hasard dans sa bibliothèque et puis je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Pour ce qui est des livres, je vous invite vraiment à peut-être acheter des livres en anglais pour enfants, donc ils sont assez faciles, même si là je parle de l'anglais, mais si vous avez envie d'apprendre une autre langue, ça peut être l'italien, l'espagnol, peu importe. Et c'est d'avoir des livres pour enfants où il n'y a pas énormément de texte et ça vous fait à vous comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette langue étrangère, de lui parler, de lui lire le livre dans cette langue et ensuite vous, de vous raconter cette histoire dans votre langue maternelle. Donc je vous ai pris ce livre. Ça s'appelle The Lion Inside. Il adore ce livre, je sais pas pourquoi. Donc celui-là, il a peut-être un petit peu plus de texte, mais je veux dire, même avec les images, voilà, on peut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est une petite souris qui aimerait être aussi grosse que le lion. Et donc, ce que je fais, par exemple, c'est que quand là, il y a cette petite... la petite maison de la souris là en bas. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire did you see the little house with the little mouse? Et après, je vais lui dire, t'as vu la petite souris qui est là et qui rentre dans sa maison? Et là, on a le lion. Et en fait, je vais lui raconter, moi, l'histoire sans même, en fait, savoir qu'est-ce qui se passe vraiment de ce qui est écrit. Et je vais lui décrire les choses à chaque fois en français et en anglais. Ensuite, son père, comme c'est lui qui est en anglais, va lui raconter l'histoire, la lire exactement en anglais. Moi aussi, je peux le faire. Mais comme j'ai les deux langues, contrairement à son papa, c'est comme ça que je fais un petit peu pour essayer de lui apporter du vocabulaire, donc de lire des histoires en anglais. Donc je vous invite à trouver des livres en anglais, en italien, peu importe la langue que vous avez envie d'apprendre. Des livres faciles, de les lire dans la langue, de lire le livre et à chaque fois en fait de le traduire dans votre langue maternelle. Et puis il y a aussi autre chose que j'aime bien faire avec lui, c'est de lui apprendre à compter, même si c'est un peu tôt. C'est pas grave, c'est toujours, ça va toujours rentrer dans sa tête. Ce petit livre là où il y a des petits canards qui sautent dans la piscine. Et là, voilà, on commence avec un petit canard, puis deux petits canards, etc. Donc là, ce que je vais faire dans cette histoire-là, c'est que je vais lui faire 1, 2, little duck. Et après, je vais lui faire 1, 2, petit canard. Ou alors, je vais lui faire tout en anglais. Et puis, une autre fois, je lui ferai tout en français. Et là, ça le permet. Donc, je lui fais 1, 2, 3, 4, 5 petits canards. Et comme ça, je commence déjà un peu à lui apprendre à compter sans qu'il s'en rende compte vraiment. Par exemple, là, c'est un livre où techniquement c'est pour apprendre un petit peu à compter comme il y a à chaque fois un canard en plus, mais on peut prendre un livre où il y a des fleurs et puis compter les fleurs, 1, 2, 3, je pense qu'on est tous capables de compter dans plusieurs langues et voilà, on peut compter dans ces langues. On mixe un peu les deux, apprendre à compter, oui il a 15 mois mais c'est pas grave, et apprendre les langues. Et puis après, évidemment, comme je vous disais, dans son environnement, dès qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, je vais lui parler, lui décrire ce que c'est, que ce soit en français, en anglais. Donc là, par exemple, cette petite voiture qu'il adore, j'ai pas envie de dire oh c'est bien petit garçon parce que j'ai pas envie d'avoir les clichés, etc. Mais c'est vrai qu'il adore tout ce qui est voiture, moto, vélo, tout ce qui a des roues en fait, même l'aspirateur. Donc là, par exemple, je vais lui décrire que c'est une voiture rouge de course. Et je vais lui dire aussi en anglais, it's a red car, it goes fast, etc.
Pareil avec les boules, je vais lui dire tu m'apportes la balle, you bring me the ball, et en fait je vais répéter à chaque fois dans les deux langues. Comme ça, je suis sûre que quand il ira à la crèche, il comprendra les choses. Après voilà, là pour l'instant c'est comment je peux faire moi avec vraiment un petit enfant. Il a toujours parlé en anglais, il a toujours entendu le français en dehors une fois qu'on est revenu ici en France. Et moi aussi, c'est vraiment, je lui ai parlé dans les deux langues depuis le début. Donc c'est vrai qu'on a la chance que le papa il est anglais, donc on a ça. On a la chance que moi je suis bilingue, donc je peux lui parler les deux langues. Mais je pense que pour un enfant comme ça, ils sont pas obligés non plus de parler couramment. Si vous connaissez quand même, je pense, dans la langue, vous avez envie de leur apprendre quelques mots. Et puis si vous les connaissez pas, vous pouvez les apprendre. De dire que c'est une voiture rouge en français, en anglais, je veux dire même, je pense qu'en italien, je suis capable de le dire. Et puis si vous le savez pas, vous allez sur Google, vous le traduisez et puis voilà les choses qu'il aime en fait, qu'il utilise tous les jours. Si vous voulez implémenter une langue, c'est bien d'apprendre vous en fait comment lui communiquer, comment lui décrire ces objets pour que son vocabulaire commence à être un peu plus riche. Et puis le reste, il apprendra à l'école, je suppose. Mais au moins, ça lui sera pas totalement inconnu. Il aura un petit peu des bases par rapport aux choses qu'il aime. Et c'est comme ça qu'il apprendra, voilà, en jouant avec vous en lui décrivant son environnement et les choses avec lesquelles il aime jouer. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo parce que comme je disais, mon fils il est encore très jeune, donc je vous ferai une update quand il aura grandi puis qu'il nous répondra. Ma mère trouve que quand il dit des petites choses, ça sonne plus anglais. Après c'est normal, il est quand même avec nous tous les jours. Mais bon, on verra bien quand il commencera à parler et puis quel est le premier vrai mot qu'il nous dira. Est-ce qu'il est en anglais, est-ce qu'il est en français. Une fois qu'il ira à la crèche par contre, je pense que moi je lui parlerai principalement 90% du temps en anglais parce que j'ai pas envie qu'il perde comme il passera plusieurs heures quand même de la journée là-bas. Donc il aura bien le français toute la journée, donc moi je lui parlerai en anglais avec son papa quand il sera à la maison. Si vous aussi vous avez des astuces pour aider les enfants à parler une autre langue, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire pour faire profiter tout le monde. Et puis peut-être que moi je pourrais les implémenter aussi pour avancer et puis on verra la prochaine vidéo sur ce sujet comment ça a évolué. N'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine.